Bienvenue à Sir Huygens Prière. Si vous ressentez des batailles invisibles œuvrer contre vous, si la peur frappe à votre porte, ou si des malédictions prononcées sur votre vie semblent bloquer vos bénédictions, cette prière est pour vous. Aujourd'hui, par la puissance du psaume chapitre 35 et du psaume chapitre 4, 21, Dieu active une protection surnaturelle sur votre vie. Restez avec nous, priez avec foi, car Dieu est sur le point de combattre chaque bataille que vous ne pouvez pas voir. Si vous sentez des forces invisibles œuvrer contre vous, si la peur frappe à votre porte, si des malédictions prononcées sur votre vie semblent se manifester de manière à voler votre joie et à bloquer vos bénédictions, alors cette prière est votre arme divine. En cet instant même, Dieu est sur le point d'activer une protection surnaturelle sur chaque aspect de votre existence. L'ennemi a comploté en secret, chuchoté des mensonges dans l'obscurité et envoyé des flèches vers votre paix. Mais aujourd'hui, nous nous appuyons sur les promesses inébranlables du psaume chapitre 35 et du psaume chapitre 91. Ce ne sont pas de simples mots anciens écrits sur des pages poussiéreuses, ce sont des déclarations vivantes qui portent le pouvoir de vous protéger, de combattre pour vous et d'établir la paix là où le chaos a tenté de régner. Avant d'aller plus loin, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose qui activera votre foi et débloquera la réponse du ciel. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant si vous croyez que Dieu est sur le point de combattre chaque bataille que vous ne pouvez pas voir. Si vous croyez que la protection divine vous entoure déjà comme une forteresse, si vous croyez qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera, ce simple acte de foi dit à l'ennemi que vous n'êtes pas intimidé, que vous ne reculez pas et que vous vous tenez fermement sur la parole de Dieu avec audace. Maintenant, je vous demande de partager cette prière avec quelqu'un qui est sous attaque spirituelle, quelqu'un qui se sent accablé par les circonstances, quelqu'un qui a besoin de savoir qu'il n'est pas seul dans cette bataille. Chaque partage est un acte de guerre spirituelle, libérant la même protection sur d'autres que celle que vous êtes sur le point de recevoir. Et voici quelque chose de puissant que je veux que vous fassiez dans la section des commentaires maintenant. Tapez cette déclaration avec moi. Dieu combat pour moi et chaque malédiction est brisée par son sang. Lorsque vous tapez cela, vous ne laissez pas seulement un commentaire, vous faites une déclaration d'alliance que le ciel entend et que l'enfer doit obéir. Les anges veillent et sont envoyés pour faire appliquer ce que vous venez de déclarer. Maintenant, prenez une profonde respiration, fermez les yeux si vous le pouvez et ouvrez votre cœur pour recevoir tout ce que Dieu est sur le point de libérer par cette prière. Ce n'est pas seulement une vidéo, c'est une rencontre divine. Et votre percée commence maintenant. Père céleste, je viens devant ton trône de grâce avec un cœur désespéré de ta présence, une âme qui aspire à ta protection et un esprit qui a besoin de ta paix. Je te remercie de ne pas être un Dieu distant, de ne pas être déconnecté de mes luttes et de ne pas ignorer les batailles que je livre chaque jour. Tu vois tout, Seigneur. Tu vois les attaques qui surviennent la nuit quand je suis seule avec mes pensées. Tu vois les mots qui ont été prononcés contre moi par des gens qui me sourient en face mais me maudissent derrière mon dos. Tu vois les forces spirituelles qui ont été assignées pour faire dérailler ma destinée, voler ma joie, détruire ma famille et anéantir chaque promesse que tu as prononcée sur ma vie. Mais je te remercie, Père, car tu es mon défenseur, mon protecteur, ma forte tour et mon bouclier. Le psaume chapitre 35, verset 1 dit « Éternel, défends ma cause contre ceux qui me querellent. Combat ceux qui me combattent. » Alors, en cet instant, je te demande d'entrer dans le tribunal des cieux et de plaider ma cause.
Je te demande de lutter contre chaque force qui me combat, de combattre chaque ennemi qui me livre bataille et de te tenir comme mon avocat lorsque des accusations sont lancées contre mon caractère, mon intégrité et ma foi. Je n'ai pas la force de combattre ces batailles seule, Seigneur. Je n'ai pas la sagesse pour naviguer ces attaques spirituelles et je n'ai pas le pouvoir de briser les malédictions qui ont été prononcées sur ma lignée, sur mes finances, sur ma santé et sur mon avenir. Mais toi, tu as tout pouvoir, toute autorité et toute domination et je place ma confiance totale en toi maintenant. Prends le bouclier et la targue, lève-toi pour me secourir. Tire la lance et barre le chemin à mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à mon âme, qu'ils reculent et soient confondus ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur chemin soit obscur et glissant et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Je déclare ces mots sur ma vie avec foi, avec autorité et avec attente, sachant que ta parole ne revient pas sans effet, mais accomplit tout ce pour quoi elle a été envoyée. Seigneur, je veux que tu comprennes quelque chose que je porte en silence depuis bien trop longtemps. Il y a des nuits où je reste éveillée, saisie par la peur, sentant que quelque chose de maléfique me surveille, attendant que j'échoue, que j'abandonne, que je perde la foi. Il y a des moments où l'anxiété étreint ma poitrine comme un étau, rendant difficile de respirer, de penser, de croire que les choses s'amélioreront un jour. Il y a des jours où je me sens maudit, comme si peu importe mes efforts, mes prières, mes dons, rien ne tourne jamais en ma faveur. Je vois d'autres personnes prospérer pendant que je lutte. Je vois d'autres être promus pendant que je suis ignoré. Je vois d'autres vivre en paix pendant que je suis constamment attaqué. Et l'ennemi me chuchote à l'oreille que je suis oublié, que je suis malchanceux, que je suis maudit, que Dieu m'a tourné le dos. Mais je refuse de croire ces mensonges davantage. Je refuse de donner à l'ennemi la satisfaction de me voir brisé, vaincu ou détruit. Je refuse de vivre un jour de plus dans la peur, le tourment, l'esclavage ou la défaite. Aujourd'hui, je me tiens sur le psaume chapitre 91, la promesse de protection la plus puissante jamais écrite. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je déclare que je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je déclare que je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je déclare que Dieu est mon refuge, ma forteresse, mon lieu de retraite et ma forte tour. Je déclare qu'il me délivre maintenant de chaque piège qui a été tendu pour moi, de chaque embûche que l'ennemi a placée sur mon chemin, de chaque complot conçu pour me faire tomber. Je déclare qu'il me couvre de ses plumes, que je suis caché sous ses ailes et que sa vérité est mon bouclier et ma protection. Père, je viens contre chaque malédiction qui a été prononcée sur ma vie, qu'elle ait été prononcée par des membres de ma famille jaloux de mon succès, par d'anciens partenaires amers de notre séparation, par des collègues qui se sentaient menacés par mes talents, par des voisins qui ressentaient mes bénédictions, ou par des étrangers qui me regardaient avec de mauvaises intentions. Je brise chaque malédiction verbale, chaque sortilège, chaque enchantement, chaque incantation, chaque rituel et chaque accord démoniaque qui a été fait contre moi dans le royaume spirituel. J'annule chaque mission de sorcellerie,
chaque opération de magie noire, chaque manipulation de l'occulte et chaque œuvre de ténèbres qui a été conçue pour entraver mon progrès, bloquer ma percée, retarder mes bénédictions et saboter ma destinée. Au nom de Jésus-Christ, je déclare qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera et que toute langue qui se lèvera contre moi en jugement, je la condamne. C'est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur et ma justice vient de toi, ô Dieu. Je plaide le sang de Jésus sur ma vie, sur mon esprit, sur mon corps, sur ma famille, sur ma maison, sur mes finances, sur ma carrière, sur mes relations et sur chaque domaine que l'ennemi a tenté d'infiltrer. Le sang de Jésus parle en ma faveur en cet instant, déclarant que je suis racheté, que je suis pardonné, que je suis protégé et que je suis victorieux. Le sang de Jésus brise chaque chaîne, coupe chaque lien d'âme impie, détruit chaque alliance satanique et démantèle chaque forteresse qui a été construite dans ma vie par le péché, par le traumatisme, par des schémas générationnels ou par l'influence démoniaque. Je déclare que le sang de Jésus a le dernier mot sur ma vie et ce qu'il dit, c'est que je suis libre, je suis entier, je suis guéri et je suis délivré de toute servitude qui m'a tenu captif. Seigneur, je viens contre chaque porte ouverte dans le royaume spirituel qui a donné à l'ennemi accès à ma vie. Je ferme chaque porte qui a été ouverte par le péché, par le manque de pardon, par l'amertume, par l'immoralité sexuelle, par l'implication dans l'occultisme, par des vœux brisés, par des paroles vaines et par tout domaine où j'ai compromis tes normes. Je te demande de me pardonner pour chaque porte que j'ai ouverte, sciemment ou inconsciemment, et je te demande de fermer ces portes de manière permanente au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun démon n'a plus de droit légal d'opérer dans ma vie. Chaque base légale a été supprimée par le sang de Jésus. Chaque point d'appui a été démoli. Chaque forteresse a été renversée. Je parle à chaque porte spirituelle de ma vie et je lui ordonne de s'élever afin que le roi de gloire puisse entrer. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. J'invite ta présence à remplir chaque espace que l'ennemi occupait autrefois. J'invite ta gloire à reposer là où les ténèbres résidaient autrefois. J'invite ta paix à régner là où le chaos dominait autrefois. Remplis mon esprit de tes pensées, remplis mon cœur de ton amour, remplis mon esprit de ta puissance et remplis ma vie de ton dessein. Qu'il n'y ait plus de place pour l'ennemi, pas de cachette pour les démons et aucune opportunité pour les ténèbres de revenir. Père, je te demande de protéger mes rêves pendant mon sommeil. L'ennemi m'a attaqué la nuit en voyant des cauchemars, de la peur, de la confusion et essayant de me tourmenter quand je suis le plus vulnérable. Mais je déclare que mon sommeil est doux, que mon repos est paisible et que mes rêves sont prophétiques et remplis de révélations divines. Je commande à chaque cauchemar de cesser au nom de Jésus. Je lie tout esprit qui opère pendant la nuit, tout esprit d'insomnie, tout esprit de terreur nocturne, tout esprit de paralysie du sommeil et tout esprit qui tente de drainer mon énergie pendant que je dors. Je déclare que lorsque je me couche, je n'aurai pas peur et mon sommeil sera doux. Je parle à mon subconscient et je lui ordonne de s'aligner sur la parole de Dieu. Je parle à mes rêves et je déclare qu'ils seront remplis de messages du ciel, de stratégies de percée, d'avertissements de danger et de visions de ma destinée. Que les anges gardent ma chambre, qu'ils veillent sur moi pendant que je dors et qu'ils chassent toute présence maléfique qui tente de perturber mon repos. Je te remercie de donner le sommeil à tes bien-aimés
Et je reçois cette promesse maintenant. Seigneur, je te demande d'exposer tout ennemi caché qui a agi en secret contre moi. Le psaume chapitre 35, verset 7 dit « Car sans cause ils m'ont tendu leur filet dans une fosse, sans cause ils ont creusé un piège pour mon âme. » Il y a des gens dans ma vie maintenant qui prétendent être mes amis, qui me sourient en face, qui prononcent des bénédictions sur moi avec leurs lèvres, mais dans leur cœur, ils complotent ma chute. Il y a des gens qui ont accès à ma vie, à mon espace, à mes informations et à mes vulnérabilités, et ils utilisent cet accès pour me maudire, me saboter et prononcer la mort sur mes rêves. Je te demande, Seigneur, de révéler qui sont ces personnes. Donne-moi le discernement pour voir au-delà des masques qu'ils portent. Donne-moi la sagesse pour reconnaître les signes de trahison avant qu'il ne soit trop tard. Donne-moi le courage de retirer les personnes toxiques de mon cercle intime, même si cela fait mal, même si c'est inconfortable, même s'ils sont de ma famille. Je ne peux pas me permettre de garder près de moi des personnes qui travaillent secrètement avec l'ennemi pour détruire ce que tu construis dans ma vie. Que la destruction vienne sur eux à l'improviste. Que le filet qu'ils ont caché les attrape. Qu'ils tombent dans leur propre fosse avec destruction. Je ne prie pas cela par haine ou vengeance, Seigneur. Je prie cela parce que ta parole le déclare. Et je me tiens sur l'autorité que tu m'as donnée pour faire appliquer tes jugements contre ceux qui se dressent contre ton nom. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils soient couverts de honte et d'ignominie, ceux qui s'élèvent contre moi. Qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence, qu'ils disent sans cesse, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Père, je te remercie de prendre plaisir à ma prospérité. Tu n'es pas un Dieu qui veut que je souffre, que je lutte ou que je vive dans le manque. Tu es un Dieu qui veut que je prospère, que je m'épanouisse, que je marche dans l'abondance et que je sois une bénédiction pour les autres. Mais l'ennemi le sait et c'est pourquoi il a attaqué mes finances, créant des dépenses inattendues, bloquant des opportunités, fermant des portes qui devraient être ouvertes et causant de la confusion dans mes prises de décision. Je déclare maintenant que toute malédiction financière est brisée au nom de Jésus. Tout esprit de pauvreté, tout esprit de manque, tout esprit de dette et tout esprit de stagnation financière est lié et chassé de ma vie. Je commande aux fenêtres des cieux de s'ouvrir sur mes finances et de déverser des bénédictions que je n'aurai pas assez de place pour recevoir. Je commande aux opportunités divines de me trouver, aux connexions divines de s'aligner avec moi, à la faveur divine de reposer sur moi et à la sagesse divine de guider mes décisions financières. Je déclare que je suis la tête et non la queue, que je suis au-dessus et non en dessous, que je suis béni dans la ville et béni dans les champs, que je suis béni quand j'entre et béni quand je sors. Je déclare que tout ce que j'entreprends prospère, que je suis un prêteur et non un emprunteur, et que la richesse des méchants est transférée entre mes mains pour les desseins du royaume. Je déclare que mes granges seront remplies d'abondance, que mes cuves déborderont de vin nouveau, que mes revenus augmenteront, que mes investissements se multiplieront et que mon avenir financier est sécurisé entre les mains de Dieu. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu as dit, l'Éternel est mon refuge.
Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ces promesses du psaume chapitre 91 sont miennes, Seigneur, et je les revendique sur ma vie maintenant avec audace et avec foi. Je n'ai pas peur des terreurs de la nuit. Je n'ai pas peur des crises d'anxiété qui me réveillaient à 3 heures du matin, trempé de sueur, le cœur battant, l'esprit s'envolant vers les pires scénarios. Je n'ai pas peur des cauchemars qui tourmentaient mon sommeil, des visitations démoniaques qui me paralysaient de peur ou de l'oppression sombre qui me donnait l'impression de perdre la raison. Je déclare que tout esprit de peur est chassé au nom de Jésus. Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de bon sens. J'ai la pensée de Christ et je pense les pensées de Dieu. Mon esprit est protégé par le casque du salut. Et aucune arme de tourment mental, aucune attaque de confusion, aucune vague de dépression et aucun assaut de pensée suicidaire ne prospérera contre moi. Je n'ai pas peur de la flèche qui vole de jour. Je n'ai pas peur des attaques soudaines qui surviennent quand je m'y attends le moins. Le diagnostic inattendu, les trahisons choquantes, les pertes dévastatrices ou les actes de violence aléatoires que l'ennemi essaie d'utiliser pour voler ma paix. Je déclare que chaque flèche de maladie est déviée par le sang de Jésus. Chaque flèche d'accident est repoussée par les anges de Dieu. Chaque flèche de mort prématurée est annulée par la puissance de la résurrection de Christ. Chaque flèche de divorce est brisée par l'amour de l'alliance de Dieu. Chaque flèche d'échec est détruite par les plans que Dieu a pour ma vie. Des plans pour me prospérer et non pour me nuire. Des plans pour me donner un espoir et un avenir. Je n'ai pas peur de la peste qui marche dans les ténèbres. Je n'ai pas peur des maladies invisibles, des tueurs silencieux, des cancers qui se développent inaperçus, des virus qui se propagent sans symptômes ou des toxines qui s'accumulent dans mon corps sans avertissement. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, je suis guéri. Je déclare que le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en moi et vivifie mon corps mortel. Je déclare que chaque cellule de mon corps est renouvelée, chaque organe est restauré, chaque système est réaligné et chaque fonction est optimisée par la puissance de guérison de Dieu. Je n'ai pas peur de la destruction qui frappe en plein midi. Je n'ai pas peur des attaques qui surviennent en plein jour. L'humiliation publique, les fausses accusations, la diffamation, les batailles juridiques, les audits financiers ou les attaques sur les réseaux sociaux qui tentent de détruire ma réputation. Je déclare que ma justification vient du Seigneur, qu'il est mon défenseur et qu'il fera briller ma justice comme la lumière et mon droit comme le plein midi. Seigneur, je te remercie que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, mais le mal ne m'atteindra pas. J'ai vu des gens autour de moi tomber malades pendant que je restais en bonne santé. J'ai vu des entreprises autour de moi échouer pendant que tu soutenais la mienne. J'ai vu des mariages autour de moi s'effondrer pendant que tu maintenais le mien. J'ai vu des gens perdre la raison pendant que tu me gardais sain d'esprit. J'ai vu des gens abandonner la vie pendant que tu me maintenais debout. C'est pas parce que je suis meilleur que quiconque. Ce n'est pas parce que je mérite un traitement spécial. Et ce n'est pas parce que je suis sans péché ou sans échec.
C'est purement grâce à ta grâce, ta miséricorde, ta protection et ta fidélité. Je ne prends pas cela pour acquis, Seigneur. Je ne me vante pas de ma propre force ou de ma propre justice. Je me vante seulement de toi, de ta bonté, de ton amour et de ton pouvoir de sauver, de guérir, de délivrer et de protéger. Je reconnais que sans toi, je ne suis rien, je ne peux rien faire et je n'ai rien. Mais avec toi, toutes choses sont possibles. Avec toi, je suis plus qu'un conquérant. Avec toi, je peux tout par Christ qui me fortifie. Parce que je t'ai fait mon refuge. Parce que je t'ai fait ma demeure. Parce que j'ai choisi de demeurer dans ta présence et de m'en tenir à ta parole, aucun mal ne m'arrivera et aucun fléau n'approchera de ma demeure. Ma maison est couverte par le sang de Jésus. Ma maison est protégée par les anges de Dieu. Ma maison est un sanctuaire, un lieu de paix, un lieu de sécurité et un lieu où la présence de Dieu demeure continuellement. Père, je te demande de donner mission à tes anges de me garder dans toutes mes voies. Je crois au ministère des anges, Seigneur. Je crois que tu as signé des êtres angéliques pour veiller sur moi, me garder, me guider et combattre en ma faveur. Je te demande d'activer les armées angéliques maintenant, que les anges guerriers m'entourent avec des épées tirées, prêts à abattre tout démon qui tenterait de m'approcher. Que les anges gardiens se tiennent aux portes de ma maison, bloquant tout esprit de mort, tout esprit d'infimité, tout esprit de pauvreté et tout esprit de destruction d'entrée. Que les anges ministres m'apportent des messages d'espoir, d'encouragement et d'instruction divine dans mes rêves, dans mes pensées et dans mes circonstances. Que les anges me portent sur leurs mains afin que je ne trébuche pas, que je ne tombe pas et que je ne prenne pas de décision qui mènerait à ma chute. Je te remercie, Seigneur, que les anges ne sont pas symboliques, ils ne sont pas métaphoriques et ils ne sont pas imaginaires. Ils sont réels, ils sont actifs et ils travaillent maintenant pour faire appliquer ta volonté dans ma vie. Je déclare que je marcherai sur le lion et sur l'aspic, que je foulerai le lionceau et le dragon sous mes pieds. Le lion représente les attaques audacieuses et agressives de l'ennemi, les attaques qui viennent en rugissant avec intimidation, avec menace et avec violence. L'aspic représente les attaques subtiles et sournoises de l'ennemi, les attaques qui se glissent inaperçues, le poison qui est injecté lentement au fil du temps par des relations toxiques, par des paroles négatives et par des divertissements impies. Le lionceau représente la prochaine génération d'attaques, les attaques que l'ennemi prépare pour mes enfants, pour mes petits-enfants et pour mon héritage. Le dragon représente les principautés et les puissances, les dominateurs des ténèbres, les forces spirituelles dans les lieux célestes qui orchestrent des attaques coordonnées contre le peuple de Dieu. Mais je déclare que j'ai autorité sur toutes celles-ci. Le pouvoir m'a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Je ne suis pas une victime. Je ne suis pas impuissant. Je ne suis pas sans défense. Je suis un guerrier. Je suis un vainqueur. Et je suis assis avec Christ dans les lieux célestes, bien au-dessus de toute principauté, puissance, force et domination. De cette position d'autorité, je libère les jugements de Dieu contre chaque force démoniaque qui a été assignée à ma vie. Je lie l'homme fort et je pille sa maison. Je renverse chaque autel qui a été érigé contre moi dans le royaume spirituel. Je brise chaque alliance satanique qui a été faite sur ma vie avant ma naissance, des alliances faites par des ancêtres
qui ont servi d'autres dieux, qui ont pratiqué la divination, qui ont consulté des médiums ou qui ont fait des sacrifices sanglants à des démons. Je renonce à chaque initiation, chaque dédicace et chaque cérémonie de nommage satanique qui a eu lieu dans ma lignée familiale. Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ Jésus, que les choses anciennes sont passées et que toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne suis pas lié par les péchés de mes pères, je ne suis pas limité par les malédictions de mes ancêtres et je ne suis pas destiné à répéter les échecs des générations précédentes. Le cycle s'arrête avec moi, la malédiction prend fin avec moi, la servitude se brise avec moi. À partir de ce jour, ma lignée familiale sera marquée par la bénédiction, par la faveur, par la prospérité, par la santé, par la paix et par la gloire de Dieu. Seigneur, je prie pour la paix, une paix surnaturelle profonde qui surpasse toute intelligence. Le genre de paix qui n'a aucun sens au milieu d'une tempête, le genre de paix qui me permet de dormir profondément, même lorsque les factures sont en retard, le genre de paix qui me garde calme, même lorsque les gens attaquent mon caractère, le genre de paix qui garde mon cœur et mon esprit par Christ Jésus. J'ai vécu dans le tourment trop longtemps, Seigneur. J'ai porté des fardeaux qui n'étaient pas les miens. J'ai combattu des batailles que tu ne m'as jamais demandé de combattre. J'ai essayé de contrôler des résultats que toi seul peux orchestrer. Et dans le processus, j'ai perdu ma paix, j'ai perdu ma joie et j'ai perdu la capacité de simplement me reposer dans ta présence et de faire confiance à tes promesses. Pardonne-moi, Père, d'avoir pris les choses en main. Pardonne-moi d'avoir essayé de manipuler les circonstances par ma propre sagesse, par mes propres stratagèmes et par ma propre force. Pardonne-moi de m'être inquiété quand tu m'as dit de ne m'inquiéter de rien. Pardonne-moi d'avoir douté de ta bonté quand tu t'es montré fidèle maintes et maintes fois. Aujourd'hui, je prends la décision de jeter tous mes soucis sur toi, car tu prends soin de moi. Je te donne mes préoccupations de santé, je te donne mon stress financier, je te donne mes problèmes relationnels, je te donne mes incertitudes de carrière et je te donne chaque fardeau qui m'a pesé et m'a volé la vie abondante que Jésus est mort pour me donner. Le psaume chapitre 35, verset 27 dit qu'ils poussent des cris de joie et se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à mon innocence, qu'ils disent sans cesse, exalté soit l'Éternel, qui veut la paix de son serviteur. Seigneur, je te demande de susciter des intercesseurs qui se tiendront avec moi, qui prieront pour moi, qui prononceront la vie sur moi et qui se réjouiront de te voir me bénir. Je suis fatigué d'être entouré de personnes jalouses, de personnes envieuses, de personnes qui célèbrent mes échecs et qui en veulent à mes succès. J'ai besoin de personnes dans ma vie qui veulent sincèrement me voir gagner, qui ne sont pas menacées par mes dons, qui ne rivalisent pas avec mon appel et qui comprennent qu'il y a assez de bénédictions pour tout le monde. Envoie-moi des connexions divines, Seigneur. Envoie-moi des amis qui m'aiguiseront, des mentors qui me guideront, des partenaires qui me soutiendront et une communauté qui me célébrera et m'aidera à être le même genre de personne pour les autres. Aide-moi à me réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Aide-moi à être suffisamment sûr de ma propre identité pour pouvoir célébrer le succès des autres sans me sentir diminué. Aide-moi à être généreux avec mes louanges, avec mes encouragements et avec mon soutien, sachant que lorsque je sème des graines de gentillesse dans la vie des autres, je récolterai une moisson de bénédiction dans ma propre vie.
Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge, parce que tu as mis ton amour en lui, il te délivrera et te mettra en lieu sûr. Tu l'invoqueras et il te répondra. Il sera avec toi dans la détresse, il te délivrera et te glorifiera. Il te rassasiera de longs jours et te fera voir son salut. Ce ne sont pas des promesses vides, Seigneur. Ce sont des déclarations d'alliance qui portent le poids de ton caractère éternel. Tu ne peux pas mentir, tu ne failliras pas et tu ne romps pas tes promesses. Alors, je te prends au mot maintenant. Je place mon amour en toi. Je te fais mon refuge. Je t'appelle avec attente, avec foi et avec confiance, sachant que tu me répondras. Tu seras avec moi dans la détresse. Tu ne me laisseras pas dans le désordre. Tu ne m'abandonneras pas dans la tempête et tu ne m'oublieras pas dans l'épreuve. Tu me délivreras, me faisant ressortir plus fort, plus sage et plus loin qu'avant. Tu m'honoreras, restaurant ce que l'ennemi a volé, me promouvant au-delà de mes qualifications et établissant mon nom dans des endroits où j'étais autrefois rejeté. Tu me rassasieras de longs jours, non seulement en ajoutant des années à mon existence, mais en ajoutant de la qualité à mes années, me permettant de voir les enfants de mes enfants, d'accomplir les tâches que tu m'as données et de finir ma course avec joie. Seigneur, je parle à mon âme maintenant et je dis ce que David a dit dans le psaume 103. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quels sont ses bienfaits? Tu pardonnes toutes mes iniquités, tu guéris toutes mes maladies, tu rachètes ma vie de la destruction, tu me couronnes de bonté et de compassion, tu rassasies ma bouche de bien, si bien que ma jeunesse est renouvelée comme celle de l'aigle. Je n'oublierai pas ce que tu as fait pour moi, Seigneur. Je ne tiendrai pas tes bénédictions pour acquises. Je ne laisserai pas l'ennemi me faire me concentrer sur ce que je n'ai pas en ignorant tout ce que tu m'as déjà donné. J'ai la vie, j'ai le souffle, j'ai un esprit saint, j'ai le salut, j'ai l'espoir, j'ai un but et j'ai un avenir. Cela seul suffit à te louer. Mais tu as fait tellement plus que cela. Tu m'as protégé d'accidents dont je n'ai jamais eu connaissance. Tu as fermé des portes qui m'auraient conduit à ma destruction. Tu as retiré de ma vie des personnes qui étaient assignées pour me tuer. Tu m'as pourvu quand je n'avais aucune idée d'où la provision viendrait. Tu m'as guéri de maladies que les médecins disaient incurables. Tu as restauré des relations qui semblaient irréparables. Tu m'as donné la beauté au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil et le vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Je déclare que ma langue sera une arme d'adoration, pas une arme de plainte. Je parlerai la vie et non la mort. Je parlerai des bénédictions et non des malédictions. Je parlerai la foi et non la peur. J'utiliserai mes mots pour édifier et non pour démolir, pour encourager et non pour décourager, pour guérir et non pour blesser. Je déclare que ma bouche sera remplie de témoignages de ta bonté, de déclarations de ta fidélité et de proclamations de ta victoire. Quand les gens me demanderont comment je vais, je ne répéterai pas mes problèmes, je n'amplifierai pas mes luttes et je ne donnerai pas gloire à l'ennemi en annonçant ses attaques. Au lieu de cela, je dirai ce que la parole dit. Je suis béni, je suis favorisé, je suis victorieux, je suis guéri, je suis délivré, je suis protégé et je suis plus qu'un conquérant par celui qui m'a aimé. Je laisserai ma lumière briller devant les hommes de telle manière qu'ils verront mes bonnes œuvres et glorifieront mon Père qui est dans les cieux. Je serai un témoignage vivant
de la puissance transformatrice de Dieu, une épître vivante qui est connue et lue par tous les hommes et un témoin du fait que Dieu est toujours à l'œuvre dans le domaine des miracles. Père, je viens contre tout esprit de peur qui a été assigné à ma lignée. Je viens contre la peur de l'échec qui m'a empêché d'agir par la foi, de prendre des risques et de poursuivre les rêves que tu as placés dans mon cœur. Je viens contre la peur du rejet qui m'a gardé silencieux quand j'aurais dû parler, qui m'a fait reculer quand j'aurais dû avancer et qui m'a poussé à rechercher l'approbation des hommes plutôt que l'approbation de Dieu. Je viens contre la peur de la perte qui m'a fait m'accrocher trop fortement aux choses, aux personnes et aux situations que tu as essayé de retirer de ma vie. Je viens contre la peur de l'inconnu qui m'a paralysé d'anxiété concernant l'avenir, me faisant m'inquiéter de choses qui pourraient ne jamais arriver et créer les pires scénarios dans mon esprit. Je déclare que Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur et donc je le rejette, je le renonce et je refuse de le laisser contrôler mes décisions plus longtemps. L'amour parfait chasse la peur et je suis entourée par l'amour parfait de Dieu. Il n'y a pas de peur dans l'amour et je choisis de marcher dans l'amour, de vivre dans l'amour et de prendre des décisions basées sur l'amour plutôt que sur la peur. Je déclare que le courage monte en moi maintenant. L'audace remplit mon esprit et la confiance est restaurée dans mon esprit. Je ne serai pas intimidée par la taille de mes géants, par la profondeur de mes problèmes ou par la force de mes ennemis. Je sers un Dieu qui est plus grand que tout obstacle, plus fort que toute opposition et plus grand que tout défi que je rencontrerai jamais. Seigneur, je te demande de briser chaque malédiction générationnelle de pauvreté, de maladie, de divorce, de dépendance, de maladie mentale, de mort prématurée et de servitude spirituelle qui a traversé ma lignée familiale. Je regarde en arrière les schémas dans ma famille et je vois les mêmes problèmes se répéter génération après génération. Je vois les mêmes luttes, les mêmes échecs, les mêmes tragédies et les mêmes limitations. Mais je déclare que ces schémas s'arrêtent aujourd'hui. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous. Cela signifie que Jésus a pris chaque malédiction sur lui-même sur la croix afin que je puisse marcher dans la bénédiction. Je ne suis plus sujet à la malédiction, je ne suis plus sous la malédiction et je ne suis plus lié par la malédiction. Je suis béni dans la ville et béni dans les champs. Je suis béni à mon arrivée et béni à mon départ. Je suis béni dans le fruit de mon corps, dans le fruit de ma terre et dans le fruit de mon travail. Le Seigneur ordonne la bénédiction sur moi, dans mes greniers et dans tout ce que j'entreprends, et il me bénit dans le pays qu'il m'a donné. Je ne vivrai pas en dessous de mon héritage. Je ne me contenterai pas des miettes alors que j'ai été invité à la table du banquet. Je n'accepterai pas la défaite quand la victoire m'a été promise. Je suis un enfant du roi. Je suis de la royauté. Je suis choisi. Je suis mis à part. Et je suis destiné à la grandeur dans le royaume de Dieu. Père, je prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo ou écoutent cette prière maintenant. Je parle sur leur vie avec la même autorité, la même foi et la même attente que j'ai parlé sur ma propre vie. Je déclare qu'ils sont couverts par le sang de Jésus. Je déclare qu'ils sont protégés par les anges de Dieu. Je déclare qu'ils sont cachés dans le lieu secret du Très-Haut. Je déclare qu'aucune arme forgée contre eux ne prospérera. Je déclare que chaque malédiction prononcée sur eux est brisée. Je déclare que chaque attaque lancée contre eux est annulée. Je déclare que chaque piège tendu pour eux est détruit. Je déclare que chaque plan de l'ennemi contre eux est frustré. Je déclare qu'ils vivront et ne mourront pas.
Je déclare qu'ils déclareront les œuvres du Seigneur. Je déclare qu'ils verront la bonté de Dieu dans le pays des vivants. Je déclare que la restauration arrive pour leur santé, pour leurs finances, pour leurs relations et pour chaque domaine où l'ennemi leur a volé. Je déclare que des portes d'opportunité s'ouvrent pour eux, que des connexions divines s'alignent pour eux, que la faveur repose sur eux et que la percée se manifeste dans leur vie maintenant. Je déclare que leurs enfants sont couverts, que leurs mariages sont restaurés, que leurs entreprises prospèrent et que leurs ministères s'étendent. Je déclare que la dépression se lève, que l'anxiété se brise, que la peur s'enfuit et que la paix inonde leurs cœurs et leurs esprits. Je déclare que chaque plan que l'ennemi avait pour les détruire est inversé. Chaque arme qui était façonnée contre eux est démantelée et chaque stratégie de l'enfer est exposée et vaincue. Seigneur, je te demande de visiter les malades maintenant. Il y a quelqu'un qui regarde cela et qui a été confronté à des douleurs chroniques, à une maladie terminale, à des symptômes mystérieux que les médecins ne peuvent pas diagnostiquer ou à des conditions que la médecine a déclarées incurables. Je parle à cette maladie maintenant au nom de Jésus et je lui commande de partir. Je commande aux cellules cancéreuses de mourir et aux cellules saines de se multiplier. Je commande aux tumeurs de rétrécir et de disparaître. Je commande au diabète d'être inversé, à l'hypertension artérielle d'être régulée, aux maladies cardiaques d'être guéries et aux organes d'être restaurés à une fonction parfaite. Je commande à la paralysie d'être brisée, à la cécité de faire place à la vue, à la surdité de faire place à l'ouïe et à chaque handicap de s'incliner devant le nom de Jésus. Je déclare que par les meurtrissures de Jésus, la guérison coule dans votre corps maintenant. Recevez-la par la foi. Croyez que ce que je déclare sur vous est déjà accompli dans le royaume spirituel et se manifeste dans le royaume physique maintenant. N'attendez pas de ressentir quelque chose avant de croire. Croyez d'abord et le sentiment suivra. Marchez dans votre guérison, parlez de votre guérison et remerciez Dieu pour votre guérison avant même de voir la preuve avec vos yeux naturels. Je parle à chaque organe de votre corps et je lui commande de fonctionner comme Dieu l'a créé pour fonctionner. Je parle à votre système immunitaire et je lui commande d'être renforcé. Je parle à votre sang et je lui commande d'être purifié. Je parle à vos os et je leur commande d'être forts. Je parle à votre esprit et je commande la clarté, la concentration et la paix de revenir. Seigneur, je te demande de briser les chaînes de la dépendance qui retiennent tant de personnes captives. Il y a quelqu'un qui regarde cela et qui lutte secrètement avec la pornographie, les drogues, l'alcool, le jeu, la nourriture ou toute autre substance ou comportement qu'ils ne semblent pas pouvoir contrôler. Ils ont essayé d'arrêter par eux-mêmes. Ils se sont fait des promesses à eux-mêmes et à toi, mais ils retombent sans cesse dans les mêmes schémas. Ils ont honte. Ils se sentent condamnés et ils se sentent comme des échecs. Mais je veux qu'ils sachent qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Le diable est l'accusateur, mais Jésus est le rédempteur. Le diable vient pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour donner la vie et la donner en abondance. Maintenant, je proclame la liberté sur chaque dépendance. Je brise le pouvoir de chaque substance, je coupe chaque lien d'âme impie, j'annule chaque alliance démoniaque et je déclare que celui que le Fils a franchi est vraiment libre. Vous n'êtes pas défini par votre lutte, vous n'êtes pas identifié par votre faiblesse et vous n'êtes pas limité par votre passé. Vous êtes une nouvelle création en Christ Jésus
Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts vit en vous. Et cette puissance est plus grande que toute dépendance, plus grande que toute forteresse et plus grande que tout démon qui vous a tourmenté. Abandonnez votre lutte à Dieu maintenant. Cessez d'essayer de combattre cette bataille avec vos propres forces. Lâchez prise et laissez Dieu prendre le contrôle. Soumettez-vous à sa volonté, résistez au diable et observez avec quelle rapidité l'ennemi s'enfuira de vous. Père, je lève ceux qui luttent contre des pensées suicidaires, la dépression, le désespoir et le sentiment accablant que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Je proclame la vie sur eux maintenant. Je déclare que leur vie a un but, que leur vie a un sens et que leur vie a une valeur. Ils ne sont pas une erreur, ils ne sont pas un accident et ils ne sont pas un fardeau. Ils ont été créés délibérément dans un but précis et avec un dessein. L'ennemi leur a menti, leur disant que le monde serait meilleur sans eux, que leur famille serait mieux sans eux et qu'ils devraient simplement y mettre fin. Mais ce sont des mensonges venus du fond de l'enfer. La vérité est qu'ils sont aimés, qu'ils sont nécessaires et qu'ils sont destinés à la grandeur. Dieu a des plans pour leur vie, des plans pour les prospérer et non pour leur nuire, des plans pour leur donner un espoir et un avenir. La douleur qu'ils ressentent maintenant est temporaire, mais l'impact qu'ils vont avoir est éternel. N'abandonnez pas, ne cédez pas, ne laissez pas l'ennemi gagner. Tenez bon un jour de plus, 1 heure de plus, 1 minute de plus. Demandez de l'aide, parlez à quelqu'un, appelez une ligne d'écoute, allez aux urgences. Faites tout ce que vous devez faire pour rester en vie, car votre percée est plus proche que vous ne le pensez. L'aube arrive, le soleil se lève, et les ténèbres sont sur le point de céder la place à la lumière. Seigneur, je prie pour les mariages qui sont au bord du divorce. Il y a des couples qui regardent cela et qui ont abandonné l'un l'autre, qui ont cessé de communiquer, qui ont cessé de se battre pour leur relation et qui ont déjà fait des plans pour se séparer. Mais je crois que ce que Dieu a uni, l'homme ne doit pas le séparer. Je proclame la restauration sur ces mariages maintenant. Je commande à l'esprit de divorce de partir. Je brise chaque malédiction de mariage échoué qui a traversé la lignée familiale. Je lie l'esprit d'adultère, l'esprit de luxure, l'esprit de pornographie, l'esprit de manque de pardon, l'esprit d'amertume, et tout autre esprit qui a travaillé à détruire l'alliance du mariage. Je libère l'esprit d'amour, l'esprit de patience, l'esprit de bonté, l'esprit d'humilité et l'esprit de pardon dans ces mariages. Je prie que tu adoucisses les cœurs endurcis, ouvre les yeux aveugles, débouche les oreilles sourdes et fasse que les couples se voient comme tu les vois. Rappelle-leur pourquoi ils sont tombés amoureux en premier lieu. Ramène la romance, la passion, l'amitié et l'intimité qu'ils partageaient autrefois. Aide-les à se pardonner mutuellement les blessures passées, à laisser aller les offenses passées et à se donner un nouveau départ. Apprends-leur à communiquer efficacement, à résoudre les conflits pacifiquement et à prioriser leurs relations au-dessus de tout le reste, sauf leur relation avec toi. Entoure-les de conseillers sages, d'amis priants et de mentors qui leur diront la vérité et les encourageront à rester ensemble. Père, je prie pour les enfants élevés dans des foyers brisés qui sont témoins de violences, qui subissent des abus, qui sont négligés ou qui sont exposés à des choses qu'aucun enfant ne devrait jamais voir ou vivre. Je te demande de protéger leur innocence, de garder leur cœur,
de préserver leurs esprits et de les protéger des traumatismes qui pourraient modeler tout leur avenir. Je proclame la guérison sur les enfants qui ont été agressés, battus, abandonnés ou rejetés par leurs propres parents. Je déclare que ce que l'ennemi a voulu pour le mal, tu le changeras en bien. Je déclare qu'ils ne deviendront pas ce qui leur a été fait. Je déclare que le cycle d'abus s'arrête avec eux. Je déclare qu'ils grandiront pour être sains, entiers, sûrs d'eux, confiants et capables de former des relations saines. Je te demande d'envoyer des mentors pieux, des enseignants, des entraîneurs, des pasteurs et des membres de la famille qui investiront dans ces enfants, qui prononceront la vie sur eux, qui croiront en eux et qui les aideront à voir qu'ils ont un avenir brillant devant eux, malgré leur passé difficile. Et pour ceux qui perpètrent les abus, je prie que tu convainques leur cœur, que tu exposes leur méchanceté à la lumière, que tu les arrêtes avant qu'ils ne causent plus de dommages et que tu les conduises à la repentance afin qu'ils puissent être guéris et libérés des démons qui dictent leur comportement. Seigneur, je prie pour les fils et filles prodigues qui se sont éloignés de toi, qui se sont éloignés de l'Église, qui se sont éloignés de leur famille et qui se sont éloignés de tout ce qu'ils croyaient autrefois. Ils vivent dans la rébellion, dans le péché, dans les ténèbres et refusent de revenir à la lumière. Mais je te remercie d'être le Dieu de la seconde chance, de la troisième chance et de la 100e chance. Tu es le Dieu qui laisse les 99 pour aller chercher la seule brebis perdue. Tu es le Dieu qui court à la rencontre du prodigue alors qu'il est encore loin. Alors je te demande de poursuivre ces prodigues maintenant. Ne les laisse pas être à l'aise dans leur rébellion. Frustre leurs plans. Ferme les portes qui mènent à une destruction supplémentaire. Éloigne les personnes qui les influencent pour le mal. Apporte des interruptions divines dans leur vie qui les feront se réveiller et réaliser où ils en sont et où ils vont. Envoie quelqu'un sur leur chemin qui leur dira la vérité, qui leur rappellera qui ils sont et qui les invitera à revenir dans la famille de Dieu. Et je prie pour les parents, les frères et sœurs, les conjoints et les amis qui prient pour ces prodigues. Donne-leur de l'espoir quand ils veulent abandonner. Donne-leur la paix quand ils sont saisis par la peur. Donne-leur la foi de croire que ce qui semble impossible est encore possible avec toi. Rappelle-leur que ce n'est pas fini tant que tu n'as pas dit que c'est fini et que tu n'as pas abandonné leurs proches, alors ils ne devraient pas non plus. Père, je viens contre tout esprit de retard qui a retenu la manifestation de tes promesses dans ma vie. J'ai l'impression d'attendre depuis toujours une percée, une guérison, une provision, une justification, une restauration et l'accomplissement de paroles prophétiques prononcées sur moi il y a des années. J'ai prié, j'ai jeûné, j'ai sémé, j'ai cru, et pourtant je ne vois toujours pas les résultats que j'espérais voir d'ici maintenant. Mais je refuse de laisser le découragement, la déception ou le doute me faire abandonner tes promesses. Je sais que ton timing n'est pas mon timing, que tes voies ne sont pas mes voies et que tu vois la fin depuis le commencement. Je sais que tu travailles en coulisses, orchestrant les circonstances, alignant les personnes, me préparant à ce que tu me prépares et veillant à ce que lorsque la percée viendra, elle soit plus grande, meilleure et plus glorieuse que tout ce que j'aurais pu imaginer. Alors je me tiens sur Ésaïe 40, verset 31 qui dit « Mais ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles.
Ils courent sans se lasser, ils marchent sans se fatiguer. Je t'attends, Seigneur, non pas avec une résignation passive, mais avec une attente active. Non pas avec des plaintes, mais avec adoration. Non pas avec doute, mais avec foi. Et pendant que j'attends, je crois que tu renouvelles ma force, que tu restaures mon espoir et que tu me prépares à m'envoler vers de nouvelles hauteurs que je n'ai jamais atteintes auparavant. Seigneur, je déclare que cette prière n'est pas vaine. Chaque mot qui a été prononcé, chaque déclaration qui a été faite, chaque écriture qui a été citée et chaque malédiction qui a été brisée est enregistrée au ciel et est appliquée par les anges de Dieu maintenant. L'ennemi a entendu cette prière et il tremble. L'enfer a entendu cette prière et les démons se dispersent. Les principautés et les puissances ont entendu cette prière et leurs missions sont annulées. Mais plus important encore, le ciel a entendu cette prière et le Père répond avec une intervention angélique, une protection divine, une provision surnaturelle, une guérison miraculeuse et une percée qui se manifestera de manière à ne laisser aucun doute que c'est toi qui l'as fait. Je te remercie qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je te remercie que toute langue qui se lève contre moi en jugement sera condamnée. Je te remercie que c'est mon héritage en tant que serviteur du Seigneur et que ma justice vient de toi. Je ne suis pas ému par ce que je vois de mes yeux naturels. Je ne suis pas ému par ce que j'entends de mes oreilles naturelles. Et je ne suis pas ému par ce que je ressens avec mes émotions naturelles. Je suis ému seulement par la parole de Dieu qui est établie dans les cieux et qui ne peut être changée, ne peut être brisée et ne peut échouer. Père, alors que j'achève cette prière, je veux te dire merci. Merci de m'avoir entendu. Merci de m'avoir répondu. Merci de combattre pour moi. Merci de me protéger. Merci de pourvoir à mes besoins. Merci de me guérir. Merci de me délivrer. Merci de me restaurer. Merci de me promouvoir. Merci de m'honorer. Merci de m'aimer d'un amour éternel. Merci de ne jamais me quitter et de ne jamais m'abandonner. Merci d'être mon berger, mon protecteur, mon pourvoyeur, mon guérisseur, mon libérateur, mon rédempteur et mon ami. Je ne pourrais pas y arriver sans toi. Je ne voudrais pas essayer d'y arriver sans toi et je passerai le reste de ma vie à te servir, à te louer, à t'adorer et à parler aux autres de ta bonté, de ta miséricorde et de ta grâce. Tu es digne de toute gloire, de tout honneur, de toute puissance et de toute louange. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Tu es le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Tu es le lion de la tribu de Juda et l'agneau qui a été immolé. Tu es l'étoile brillante du matin, la rose de Saron et le lys des vallées. Tu es Jéhovah Jireh, mon pourvoyeur. Tu es Jéhovah Rapha, mon guérisseur. Tu es Jéhovah Nissi, ma bannière. Tu es Jéhovah Shalom, ma paix. Tu es Jéhovah Roi, mon berger. Tu es Jéhovah Shammah, le Dieu qui est présent. Et je déclare que ta présence ira avec moi partout où j'irai, que ta faveur reposera sur moi dans chaque situation et que ta gloire sera révélée à travers ma vie de telle manière que les gens sauront, au-delà de tout doute, que tu es réel, que tu es puissant et que tu accomplis encore des miracles aujourd'hui. Votre délivrance a déjà commencé. Ce que vous avez prié aujourd'hui, ce que vous avez déclaré aujourd'hui et ce que vous avez cru aujourd'hui résonne dans les salles du ciel maintenant. Les anges sont envoyés,
Les démons sont vaincus et la victoire que Jésus a remportée sur la croix il y a 2000 ans se manifeste dans votre vie maintenant. N'en doutez pas. Ne le remettez pas en question. Ne laissez pas l'ennemi vous le voler par l'incrédulité. Restez ferme dans votre foi, tenez bon à votre confession et observez comment Dieu agit en votre faveur dans les jours, les semaines et les mois à venir. Vous pourriez être la raison pour laquelle quelqu'un d'autre est libéré ce soir. Ne gardez pas cette prière pour vous. Partagez cette bénédiction avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Quelqu'un qui est sous attaque. Quelqu'un qui vit dans la peur. Quelqu'un qui a perdu l'espoir. Et quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que Dieu est toujours sur le trône et qu'il a toujours le contrôle. Et avant de partir, je veux que vous tapiez « Amen » dans les commentaires si vous croyez que votre percée a déjà commencé. Ce simple acte de foi est une semence que vous semez dans le royaume spirituel et qui produira une moisson de bénédiction dans votre vie. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde et que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et vous donne la paix. Au puissant nom de Jésus-Christ, je scelle cette prière et je la libère dans l'atmosphère avec l'attente que chaque mot accomplira exactement ce pourquoi il a été envoyé. Alors que cette prière touche à sa fin, rappelez-vous ceci, le ciel vous a entendu, Dieu a libéré la protection, brisé les malédictions et vous a entouré de ses anges. Ce qui a été prononcé avec foi est déjà en mouvement dans le royaume spirituel. Avancez sans crainte, reposez-vous sous la couverture de Dieu et croyez qu'aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Si cette prière vous a béni, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de protection aujourd'hui et déclarez dans les commentaires « Dieu combat pour moi et chaque malédiction est brisée ». Restez dans la foi, restez dans la prière et sachez que vous êtes couverts. Amen.